J'ai l'élan de partager sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la liberté. J'ai passé une grande partie de ma vie à la rechercher à l'extérieur. Je voulais me sentir libre des contraintes, libre des autres, libre des obligations. Je me souviens de mes premiers jours dans l'industrie, une entreprise où j'ai fait mes premiers pas professionnels. Je rentrais dans l'enceinte de cette entreprise vers 8h30, j'en ressortais vers 18h30, 19h, et j'ai ressenti une immense prison. Ce qui m'a fait changer mon orientation professionnelle pour m'orienter vers une profession où je pouvais sortir de l'espace, sans faire le pas d'être totalement libre. Malgré cette quête, ces tentatives d'être libre à l'extérieur, dans mon histoire, mon corps a exprimé qu'il n'en pouvait plus d'autres prisons. Ce sont mes poumons qui ont lâché et avec eux la prise de conscience de prison qui était beaucoup plus intérieure. Je mettais en place des stratégies qui m'emprisonnaient, qui m'empêchaient d'agir complètement en accord avec qui j'étais. Et j'ai entrepris un chemin de développement personnel, de compréhension de ce qui se passait et d'essayer vainement de transformer ces stratégies, ces pulsions. En particulier, il y avait l'élan de toujours faire plaisir. Et on sait combien c'est emprisonnant. Malgré tout, cette quête, elle continuait à être vaine. Et j'ai compris que si j'accueillais pas à l'intérieur de moi les parts de moi qui sont prisonnières depuis longtemps, je ne pouvais libérer les stratégies qui en sont les gardiens ou les gardiennes. Et j'ai mesuré qu'il y avait donc des prisons à l'intérieur de moi qui étaient encore plus subtiles que ces formes d'esclavage dans les actes, qui étaient tout simplement des parts blessées qui se réactivaient et qui généraient des comportements complètement inadaptés selon les situations. On dit souvent qu'on redevient un enfant de 3 ans ou un enfant de 7 ans dans certaines situations parce que c'est la blessure qui se réactive. Et je les vois aujourd'hui comme des parts de moi qui sont prisonnières du passé, qui ont juste besoin d'être libérées. Cette libération a été essentielle pour moi. Elle n'a été possible que par une connexion à ce que j'appelle celle que je suis vraiment, ce plus intime de moi-même, ce calme. Parce que la personnalité, emprisonnée dans ses parts blessées, a beaucoup de mal, elle, à accueillir les parts blessées, à accueillir les rancunes. Et c'est par la connexion à cet espace de calme que les parts blessées peuvent se manifester, être accueillies et lâcher de leur emprise. Et ce fut alors, petit pas par petit pas, une libération d'un tout autre ordre, beaucoup plus intime, beaucoup moins tournée vers l'extérieur, tellement libératrice.
J'aime faire référence aux écrits de la Bible qui ont construit mon enfance sans aucune connotation religieuse. Et je m'appelle Pascal. Le lien avec Pâques, les fêtes pascales, a été important pour moi. Et Pâques, dans l'origine, ça marque la célébration de la sortie d'Égypte, de l'esclavage. L'esclavage sous l'emprise de Pharaon. Et j'ai vraiment aimé faire le parallèle avec l'esclavage du mental, l'esclavage de ces parts blessées que j'avais emprisonnées. Je vous en reparlerai parce que c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements. En tous les cas, le jour où ils sont sortis d'Égypte, le chemin n'a pas été tout rose. Il a été semé d'embûches et d'épreuves. Je peux témoigner que le chemin pour retrouver une forme de liberté a été un chemin initiatique parsemé d'épreuves, d'embûches. Et je suis emplie de gratitude pour ce chemin. Et là où j'en suis, je touche un peu du doigt que même la liberté est un concept. Et quand je me connecte au plus intime de moi-même, à cette présence toujours là, de celle que je suis vraiment, qui dit comme ça peut ressembler à un concept, qui parle de quelque chose de beaucoup plus vaste, mais qu'on ne peut pas nommer, juste pointer. En tous les cas, dans cet espace de calme et de tranquillité, la notion même de liberté perd son sens. C'est la personnalité qui veut se libérer. C'est les parts de moi blessées qui voulaient sortir de leur prison. Mais ce que je suis vraiment est au-delà de la notion même de liberté. Tout ce qui est hors des concepts n'est pas accessible par le mental. Et c'est lorsqu'il lâche prise que les mots peuvent pénétrer plus profondément en nous. Tout cela ne m'empêche pas de toucher à des espaces où je me sens prisonnière, très peu libre. Mais ce que je remarque, c'est que j'y crois de moins en moins. Et c'est doux. Une belle journée, à bientôt.